Bonjour. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment traiter des exercices sur la partie entière. Et plus précisément, on va résoudre l'équation suivante. C'est la partie entière de racine carrée de x égale partie entière de racine troisième de x. Donc, que sont les x qui vérifient? Donc, forcément, pas forcément, mais ici, on travaille dans R. Donc, que sont les réels qui vérifient cette équation? D'abord, domaine définition de cette équation. Si on l'appelle, par exemple, E. Donc, T de cette équation, domaine définition, c'est R plus. Pourquoi? À cause du racine carrée. Cela ne pose pas ce problème. Donc, à cause de racine carrée, c'est R plus, qui est 0 plus l'infini. Donc, voilà. Donc, on va poser K égale ou bien P, si vous voulez K. Donc, on va poser K égale partie entière de racine X, qui est égale, d'après cette condition, ou bien l'équation qui impose cette condition, c'est que ça égale partie entière de racine X troisième. Voilà donc. Donc, racine X, il est compris entre quoi et quoi? Donc, ce nombre, il est compris entre sa partie entière, il est supérieur ou égal à sa partie entière, racine de x, qui est k, qu'on l'appelait k, et sa partie entière plus 1, strictement, qu'on l'appelait k plus 1. Donc, si on veut x, donc x, il est compris entre. Donc, on va tout enlever au carré. Donc, ça va être k au carré, et ici, k plus 1 au carré. La même chose pour racine troisième de x. Donc, racine troisième de x, elle est comprise entre sa partie entière, c'est-à-dire qu'on l'appelait k, puisque k égale, on a posé k égale ça. Donc, et k plus 1. Donc, si on veut x, on va tout lever à la puissance 3. Donc, ça va donner x ici. Et ici, ça va faire x3, k plus 1, 3. Donc, on appelle ça 1, 2. Donc, de 1 et 2, x, il est compris entre quoi et quoi? Donc, on va prendre le maximum de ça et le minimum de ça. X est encadré entre deux éléments. On a encadré entre deux éléments, c'est-à-dire x, il est entre l'intersection. L'intersection, c'est-à-dire le max ici ou le min. Donc, qui est plus grand, k carré ou bien k à la puissance 3. Donc, c'est k à la puissance 3. Et ici, k plus 1 au carré ou bien k plus 1 à la puissance 3. Donc, c'est k plus 1 au carré. Voilà, donc c'est ça l'encadrement de x. C'est-à-dire qu'on trouve que k à la puissance 3, elle est inférieure strictement à k plus 1 au carré. Et est-ce que ça c'est vrai toujours? Est-ce que cela se réalise toujours? Non, puisque c'est visible que k à la puissance 3, elle est plus grande que k plus 1 à la puissance 2, mais à partir d'un certain rang. Donc, on peut vérifier. Donc, pour k égale 0. Donc, pour k égale 0, 0 à la puissance 3, c'est 0. K plus 1 à la puissance 3, c'est 1. Donc, qui est plus grand, donc ça c'est vrai, c'est plus grand. Lorsque k égale 1, donc ça fait 1. Et si ça fait 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc, c'est toujours vrai ici. Donc, k égale 2. Donc, ça, c'est 2 à la puissance. Donc, c'est 8. 2 plus 3, 3. 2 plus 1, 3. C'est 9. Donc, vrai, c'est tout ça. C'est vrai jusque le moment. Donc, pour k égale 3. Donc, 3 à la puissance 3, c'est 25. 3 plus 1, c'est 4. 4, 2, mais c'est 16. Et ici, ça s'inverse.
Et lorsque vous continuez, ça va s'inverser aussi. Et donc, comment démontrer que ça toujours est supérieur à ça à partir de 3? Donc, on peut poser f de k égale la différence. Donc, on fait k3 moins k plus 1 puissance 2 et on montre que cette fonction, elle est supérieure à 0 à partir de 3. C'est-à-dire que, donc, on peut faire la dérivée, puis on peut dessiner le tableau de variation. Donc, si vous voulez, on fait donc f' en k. Je vais réécrire ça. Donc, c'est 3k carré moins 2k moins 2. Donc, c'est ça la f'. Donc, on peut dessiner le tableau d'ici. Donc, on peut faire delta. Donc, c'est p carré, c'est 4 moins 4a. C'est donc plus 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est 24. Donc, c'est 28. Donc, il y a deux solutions. Donc, c'est 2 plus ou moins 2 racine 7 sur 6. Qui est donc 1 plus ou moins racine 7 sur 3. Donc 1 moins racine 7 sur 3, c'est négatif. Donc la solution, la partie négative, donc puisqu'on travaille dans 0 plus l'infini. Donc il y a la solution. Donc tableau de signe, si vous voulez, ou donc k, donc 0 plus l'infini. Donc on a une solution, il y a 1 plus racine 7 à la 3. Donc ça va être, ça prend le signe de a à l'extérieur, donc positif, négatif, c'est-à-dire que c'est décroissante, puis elle est croissante. Donc, puisqu'elle est croissante, donc à partir de 3, le 3, ça vient ici, 3. Donc, k inférieur à k plus 1, ou bien, si vous voulez, on peut calculer f de 3 directement, on calcule f de 3, on trouve que c'est positif. Donc, si vous calculez f de 3, vous allez trouver que c'est positif. C'est ici, 4 c'est 27, moins 4 à la moins 16, donc ça fait 7 plus 4, donc ça fait 11, donc c'est positif. Donc ça veut dire quoi que, puisque c'est croissante, donc f de x, f de k est supérieur à f de 3, quel que soit k, supérieur à 3. C'est-à-dire que qui est supérieur à 0. Donc f de k supérieur à 0. C'est-à-dire k3 supérieur à k plus 1 au carré. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé que k à la puissance 3, il est supérieur à k plus 1 au carré, quel que soit k supérieur à ou égal même, ou égal à 3. Mais on a le k3 inférieur à k plus 1 au carré d'après l'hypothèse. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est impossible de trouver k pour ces deux solutions, ces deux conditions. Donc c'est impossible de trouver k. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le k pour k égale 0, et pour k égale 1, et pour k égale 2, puisque k c'est la partie entière, donc c'est un nombre entier. Donc 0, 1, 2. Et puisqu'on travaille dans 0 plus l'infini, donc à partir de 0, 1, 2. Donc pour k égale 0, on a l'encadrement de x, c'est entre k à la puissance 3 et k plus 1 au carré. Donc pour k égale 0, donc x va être entre 0 et 1. Voilà, donc c'est ça l'intervalle. Cet intervalle, c'est une solution. Pour k égale 1, donc x va être entre 1 et 2 à la puissance 4, puissance 2. Donc pour k égale 2, donc x va être 2 à la puissance 3, c'est 8. Et 2 plus 1, ça fait 3 à la puissance, donc c'est 9. G inférieur à égal ici. Oui, donc inférieur à égal. Donc, quelles sont les solutions? Donc, l'ensemble des solutions S, c'est l'intervalle 0, 1, union l'intervalle 1, 4, donc c'est l'intervalle 0, 1, 1, 4, donc c'est 0, 4, union l'intervalle 8, 9. Et voilà l'ensemble des solutions. Merci.